Il m'aime tellement qu'il m'a donné le Christ. Et si je crois en lui, j'ai retrouvé l'amour de Dieu. Et quelqu'un disait, un insensé, qui disait, je vais prions ensemble. Je dis oui, prions. Il faut que Dieu me prouve qu'il m'aime. Hey, tu me dis au défi maintenant? Oui, il faut qu'il me prouve qu'il m'aime. Je dis ok. Romains 5, verset 8. Il faut que Dieu te prouve qu'il t'aime. Oui, Romains 5, verset 8. C'est bloqué. Romains 5, verset 8, je vais paraphraser. L'apôtre Paul dit, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc tout ceci, c'est pendant que nous sommes pécheurs que Christ meurt pour nous. Dieu décide de nous donner le Christ quand nous sommes pécheurs. Ce n'est pas quand nous sommes sans péché là qu'il nous aime. Aujourd'hui, nous voulons absolument que Dieu nous prouve son amour. Non, Dieu nous aime. Et Romains 13, verset 10, je veux démontrer ici, cette partie c'est pour démontrer que Christ, c'est l'amour de Dieu. Romains 13, verset 10 nous dit ceci. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est dans l'accomplissement de la loi. Qu'est-ce qui est l'accomplissement de la loi? L'amour. Écoutez Romains 10, 4 maintenant. Il dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi. Fin accomplissement, vous voyez que c'est pas la même chose. Qu'est-ce qui est la fin de la loi? Christ. On a dit en haut, l'amour, l'accomplissement, pas la fin de la loi, mais son accomplissement. Matthieu 5, 17 nous dit, ne croyez pas que c'est Christ qui le dit, que je sois venu pour abolir, vous voyez, accomplir, mettre fin, ou abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, c'est qui disait ça? Jésus. Non pour abolir, mais pour accomplir. Est-ce qu'on peut conclure que l'amour de Dieu, c'est Christ? Vous ne voyez pas encore ça? L'amour de Dieu, là, c'est Christ. Donc, quand Dieu dit qu'il m'a aimé, il m'a donné Christ, ce n'est pas une tautologie. Il m'aime, il me donne Christ. Maintenant, c'est à moi de décider de croire ou de ne pas croire. 1 Corinthiens 13, que nous citons beaucoup, quand on parle de l'amour de Dieu, c'est de ça qu'on parle. Je suis arrivé chez un ami il y a à peu près 4 ans, avec ma femme, on entre, il était en réunion, parmi eux des chrétiens, des païens, et tous parlaient de l'amour, ils parlaient en désordre, amour, on s'est assis, on a attendu, à un moment donné, ça piquait dans mon cœur, on parle de quoi ici? Seigneur, qu'est-ce qu'on m'a dit ici? On parle de quoi? Mes oreilles m'énervaient, ça me choquait, j'entendais. À un moment donné, c'est sorti, je dis, s'il te plaît, est-ce que je peux aussi un peu parler? Il dit, écoutez, le frère peut me parler un peu. Certains me connaissaient, d'autres pas. J'ai dit, bon, écoutez, s'il vous plaît, j'aimerais vous poser quelques questions. Et puis on a dit Dieu, on a dit le monde, on a dit amour, et c'est bien, c'est beau, des exemples, mais ça, c'est pas l'humanisme, ça. Ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Vous avez même lu 1 Corinthiens 13. Il dit, oui, mais on n'a pas trop parcouru. Il dit, mais attends, de quel Dieu s'agit-il? Quand je dis ça, un frère dit, non, on ne peut pas. Un autre, non, on ne parle pas de ça ici. Hé, vous là. Parce que l'amour de Dieu, c'est Jésus. Ça s'est gâté. Honnêtement, je vous dis, ça s'est gâté. Ça s'est gâté complètement. Il y a une qui était une chinoise, elle dit, tu veux dire quoi? Donc, pour toi, Dieu c'est Jésus, il n'y a pas un autre Dieu que Jésus. Je dis, malheureusement, c'est la vérité. Quoi? C'est vous là les... ils nous appelaient quoi encore? Les fanatiques. C'est vous les fanatiques. C'est pour ça que le monde se détruit. Le monde devait s'aimer, vivre tout le monde ensemble. Vous venez maintenant dire où c'est Jésus, où c'est rien. Je dis, dommage, mon Dieu, c'est Jésus là. Tu veux dire quoi? Que Bouddha n'est pas aussi un Dieu? Tu veux dire que les musulmans là sont tous perdus? Les questions à gauche, à droite, je me suis tué. Fin de la discussion.
Regardez ce que ce 1 Corinthiens 13 va nous dire. Franchement, tu vas rire, mais tu vas comprendre que c'est très sérieux. Quand vous êtes dans un milieu, ne laissez pas vos oreilles se gâter. À défaut, lancer une phrase avant de partir. Ça va piquer dans leur cœur et ils vont chercher à comprendre qui est ce Christ. Regardez 1 Corinthiens 13, on va lire de 4 à 8 seulement. La charité, ici c'est la charité, mais c'est le même mot pour l'amour. La charité est patiente. Connaissez-vous un homme sur la terre qui a la patience parfaite? C'est qui? Jésus, merci Monique. Et elle est pleine de bonté. Connaissez-vous un homme sur la terre, selon l'histoire et aujourd'hui et même à venir, pleine de bonté? Jésus, merci. La charité n'est point envieuse. Quelqu'un qui n'envie personne. C'est qui? Jésus. Bien, merci. La charité ne se vante point. Est-ce que Jésus se vante? Parfois, moi, je me vante. Hein? Il y a des fois où je ne me vante pas à peu près. Pas à peu près. J'ai un ami qui m'avait dit en Allemagne, mon frère, je dis oui, il dit, quand je te regarde, c'est vrai, tu n'es pas vantard du genre à marcher comme ça, tu n'es pas vantard comme ça, mais quand je t'observe bien, je vois les séquelles de la vantardise. Je lui dis qu'on est, peut-être, c'est encore là, mais Christ a fait partie de ça. Dans le monde, j'étais vantard. Honnêtement, j'étais vantard. Ça, c'est pas pour blaguer là, pas à peu près. J'ai des camarades de classe qui ne me saluent même pas. Je dis me saluer. Non, tellement pour eux, je suis grand. Et pour moi, je sais que je suis grand, beau et fort. Ah oui, je le savais. J'étais sûr de moi. J'étais très sûr. Mais en Christ là cassé comme ça à plusieurs morceaux. Et parce qu'il y a les trois, lui. Il y en a qui se reconnaissent. Lui aussi, toi aussi, parce que... La Bible dit témoignez le Seigneur Jésus et le diable fuira loin de vous. Quand je dis ça, c'est pour que le diable fuit encore. Que s'il y a même quelques petites séquelles de la maladie, que ça finisse tout de suite. Amen. Je dois être humble dans le Seigneur. Amen. Amen. Mais l'apôtre Paul nous dit, si jamais vous vous vantez, vantez-vous dans le Seigneur. Amen. Il y a des fois où je dis, je suis content que Dieu me révèle. Seigneur, je suis content. Merci. Mais après, il dit, Seigneur, révèle ça aussi à mes amis. Révèle ça aussi à mes frères. Donc, je ne me vante pas pour la voix seule. Non. Donc, Jésus ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Est-ce que Jésus était orgueilleux? Non. Non, c'est le seul. Elle ne fait rien de malhonnête. L'homme qui ne fait rien de malhonnête, c'est qui? Jésus. Amen. Dites-le avec moi. Elle ne cherche point son intérêt. C'est qui? Jésus. Oh, vous parlez très à voix basse. Elle ne s'irrite point. Qui ne s'irrite point? Jésus. Oui. Elle ne soupçonne point le mal. Jésus. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Jésus. Il y en a au fond là qui sont des élèves bavards. Mais elle se réjouit de la vérité. Jésus. Elle excuse tout. Mais Jésus excuse tout. N'est-ce pas? Amen. Attends, vous n'êtes pas sûr de cela. Ça, c'est une révélation que j'ai eu l'année passée. Sauf si vous ne voulez pas l'accepter. Ça, c'est Jésus là. Ça, c'est Jésus que le monde ne veut pas reconnaître. On va dire l'amour, c'est les Nations Unies, vous faites l'organisme de ceci, humanitaire, vous voulez. C'est faux. Merci Monique. Monique, c'est pour la tête. C'est pas ça l'amour. 7. Elle excuse tout. Elle croit tout. Jésus disait, je crois à tout ce que mon Père dit. Ce qu'il dit, je crois et je fais. Celui qui croit tout, c'est Jésus. Elle espère tout. Elle ne soupçonne, elle supporte tout. Jésus a supporté ça à un moment donné où, quand tu lis la Bible au niveau de la crucifixion, il y a des fois où tu es énervé. Tu dis, Seigneur, tu ne peux pas dire, va, renverse-les. Mais il est là, il accepte tout. On le met à la croix. Il dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui pardonne tout? Jésus. La charité ne périt jamais.
la charité, l'amour ne périt jamais. Jamais. Jésus a dit, je suis la vie éternelle. Est-ce que Jésus périt? Non. Certains ne sont pas sûrs. Hein? Est-ce que Jésus périt? Non. Il est la vie éternelle. Oh là là, Romains 8:39 nous dit ceci. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, verset 39, ni la puissance, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu, nous dit l'apôtre Paul? Rien. Rien du tout. Pourquoi? Parce que nous avons compris. C'est quoi l'amour de Dieu? Nous avons compris. Et l'apôtre Paul s'exclame dans je crois c'est Hébreux 2, verset 3, il s'exclame en disant, comment échapperons-nous? Il dit même, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment pouvons-nous échapper en négligeant un si grand salut? Ici, Christ, c'est le salut, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit, celui qui croit en lui a la vie éternelle, c'est-à-dire le salut. Comment pouvons-nous échapper en négligeant un si grand salut? Tu vas négliger encore Jésus après ce message? Non. Tu vas rentrer chez toi encore dire, ah, c'est Jésus là, et tu te pleurniches, et tu fais tes prières comme le pasteur il disait la dernière fois, comme si tu informais Dieu. Seigneur, tu as vu ma situation, tu as vu mon pied? Seigneur, et tu pleurniches après, une petite phrase qui va sortir tout ça. Seigneur, change ma femme. Hein. Seigneur, change mon mari. Tu vois comment il fait? Tu vois ce qu'il fait? Hey! Comme il t'aime, c'est bien qu'il aime aussi. Donc, l'amour de Dieu pour nous. On a dit la dernière fois, Romains 5:5, que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par l'Esprit qui nous a été donné. Aujourd'hui, j'ajoute à ça Ephésiens 3:16, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que nous soyons enracinés dans l'amour. Nous devons être enracinés dans l'amour. Enracinés dans l'amour. Aujourd'hui, les gens vont dire l'amour de Dieu, c'est autre chose. Les gens chacun va dire ce qu'il pense. Les gens ne vont pas accepter, vivre la vie que Christ leur demande. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, c'est ceci, c'est la grâce. Attention. Attention. Quelqu'un dirait, comment est-ce que moi, j'ai négligé? Comment tu peux dire que je néglige un si grand amour? Comment? Je vais vous le montrer. Comment nous négligeons l'amour de Dieu? Ça marche pas. Non, je vais laisser ceci. C'est le mien. Abraham. Vous connaissez l'histoire d'Abraham, dans Genèse 22. Et son fils, son unique, son garçon. Comment il s'appelle? Isaac. Abraham prend Isaac pour offrir à Dieu. Son unique. Parce que c'était Dieu tout à l'heure va dire, oui, c'est Dieu, c'est normal. Sa nature, c'est Dieu, c'est normal qu'il donne Jésus. Voilà un homme qui a donné son unique. Abraham a accepté de donner son unique. N'oubliez pas, le fil c'est quoi? Aimer, c'est donner. Merci. N'oubliez pas, je vais revenir de temps en temps là-dessus pour que ça reste. Aimer, c'est donner. Abraham a-t-il aimé ou non? Oui. Oh oui. Oui. Oh oui, il a aimé. À ce qu'il a donné. Est-ce qu'il a donné n'importe qui? Non. Son fils unique. Qu'il a eu très tard. Il a eu très tard. Et à l'époque, vous savez qu'en Israël, à l'époque, le garçon là, il valait même peut-être 100 filles. Quand tu avais un garçon, c'était quelque chose. Et c'est lui là qui décide de donner.
Ça démontre l'amour qu'il avait pour Dieu. Son successeur l'a donné. Vous connaissez une autre dame, une femme qui s'appelle Anne? Anna. Merci, Anna. Qu'est-ce que Anne a fait? Elle a consacré son fils à Dieu. Son unique. Est-ce que c'est un fils qu'elle a eu trop facilement comme ça? Non. Non. Mais elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacre. Son garçon. Vous connaissez l'histoire d'une veuve dans le Nouveau Testament qui avait donné un sou? Qu'est-ce que Jésus avait dit? Elle a donné tout. Aimer, c'est... Donner. Adeline n'a pas bien compris. Aimer, c'est... Donner. Merci. Si tu dis j'aime, on veut voir comment tu... Donne. J'ai des frères qui disent j'aime Dieu, oh là là, j'aime Dieu, alléluia, j'aime Dieu. Quand on dit donne maintenant, ah, Seigneur, je n'ai que $5. Hein. Seigneur, je n'ai que $20. Hein. Une histoire pour vous faire rire un peu. On est en Allemagne. Après la collecte, la caisse se ferme. Les gens sont en train de rentrer chez lui. Chacun rentre chez lui. Il y a un jeune homme qui retourne rapidement à l'église. Et s'il vous plaît, il va voir la caissière. S'il te plaît, j'ai fait l'erreur, j'ai donné un billet de 100 €. Je vais donner 10 €, mais je me suis trompé. La soeur dit, mais écoute, on a fait les comptes, l'argent est rentré, et je ne peux pas te remettre. Parce que rien ne m'a su que c'est toi qui as donné les 100. Oh non, regarde, il y a un billet de 100, c'est sûr que c'est le mien. Je ne peux pas voir le pasteur. Comment on voir le pasteur? Le pasteur, en tout cas, je parlais avec le pasteur, on causait, il entre là. Pasteur, je me suis trompé. Le pasteur dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je me suis trompé, pasteur, j'ai mis un billet de 100 $ au lieu de 10 $. Le pasteur me regarde et dit, c'est Dieu qui a pris. Tu peux rentrer chez toi, c'est Dieu qui a pris. Tu as refusé de donner, Dieu a pris. Il est rentré chez lui, énervé, il dit, Dieu a pris. C'était pour vous faire rire. Parfois, tu refuses de donner, Dieu prend. Je ne sais pas s'il avait raison ou pas, mais Dieu peut prendre. Donc, préparons notre cœur à Donner. Pourquoi? Parce que plus j'aime, plus je donne. Dieu a tant aimé qu'il a aussi Donner. Il a tant aimé qui? L'honneur, nous autres. Moi, dis ton nom. Dieu m'a tant aimé. Sheila. Dieu m'a tant aimé, Sheila, qu'il m'a donné son fils. Aujourd'hui, quand on dit tu aimes Dieu, oui, tu veux donner, tu réfléchis. Plus tu vas donner, plus on va savoir que tu aimes Dieu. Parce que c'est l'analogie qu'on peut faire ici. Hein? Marie avait, dans Jean 12, Marie avait pris un parfum de valeur. La Bible nous dit quoi? Que ça pouvait être le salaire d'une année de travail. Tu travailles $1000, généralement c'est $1000 ou 2 semaines, ça fait 2000 par mois, fois 1 an. Tu achètes un parfum, tu verses sous le pied du Seigneur et tu essuies avec tes cheveux. Ça démontre quoi? L'amour qu'elle avait pour le Seigneur. Mais Judas a fait quoi? Il a critiqué. Parce qu'il n'a pas compris l'amour de Dieu. Il n'a pas compris comment cette femme pouvait aimer son Seigneur. Il n'a pas compris du tout. J'ai encore combien de minutes? Pasteur, tu as là? 18 minutes? Voilà. Donc, nous comprenons que parfois, si tu laisses ton cœur habité par la mauvaise pensée, tu vas mal agir. Judas a fini par trahir Christ. Oui, vous allez me dire, c'était écrit. Oui, c'était normal. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il refusait de reconnaître l'amour de Dieu. Il ne voyait pas qu'on pouvait donner quelque chose de valeur à Jésus. Et le diable a gagné son cœur. Mais nous aussi, aujourd'hui, nous trahissons Dieu par nos manières de faire.
par nos façons de donner, nous le trahissons au même titre que l'autre. Manque de temps pour le Seigneur. Prions, je n'ai pas le temps. Mercredi, je n'ai pas le temps. Samedi, je suis fatigué. Dimanche, je viens en retard. On te voit te comporter de manière laxiste. Tu disais il y a quelques années, avant que le Seigneur ne transforme aussi suffisamment bien ma femme, c'était des chicanes tous les dimanches matin pour le retard. Pourquoi sommes-nous en retard? Pourquoi? Oh, tu vois pas, je dois laver les enfants, je dois les habiller, je dois faire ceci, je dois... Tous les jours, tous les dimanches. À un moment donné, j'ai dit, mais écoute, ça démontre ton amour pour Dieu. Quand elle a compris ça, oh, qui est la première maintenant à courir? Qui fait vite maintenant? C'est elle. Pourquoi? Révélation. On dit réunion à 20h, tu viens à 20h45 et tu t'assois là comme ça, comme s'il n'y avait rien. On dit samedi à 16h, tu viens à 16h40, 50 minutes, tu es content. D'ailleurs, tu arrives, les gens sont concentrés à la prière, tu salues tout le monde, tu réveilles tout le monde pour les saluer, tu t'assois. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. On dit étude biblique. On est dans l'année de la croissance. On dit étude biblique. Tu ne donnes pas de ton temps. Tu ne viens pas ici t'asseoir pour étudier. Ah! Plus tu vas aimer, plus tu vas donner. Quand on va passer le franc tout à l'heure, qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Peut-être Dieu va te forcer et prendre un billet de $100, comme le jeune homme de l'Allemagne. Mais non, il faut décider dans ton cœur de donner plus. Parce que plus tu donnes, plus ton amour est démontré. Mais Dieu ne t'aime pas parce que tu as donné. Voilà, souvenez-vous, au début, Jean 3,16. Dieu ne t'aime pas parce que tu as tout donné. Certains dans le monde font du bien. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'à partir de ce bien-là, ils mériteront le salut. Non. Jésus a dit afin que quiconque croit, pas quiconque donne, quiconque construit les églises, quiconque fait du bien dans la nation, quiconque... Mais non, quiconque croit. Et c'est la chose la plus difficile. Croire à l'amour de Dieu, c'est le plus grand miracle, selon moi. Les gens cherchent des miracles à gauche, à droite. Pour moi, voir une âme transformée, accepter cet amour de Dieu, dire Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, et je te donne ma vie. Ça, c'est le plus grand miracle. Marcher sans plus faire cas de soi-même, c'est un grand miracle. Lis la parole de Dieu, je n'ai pas le temps. Je dois étudier. Tu étudies les choses du monde avec beaucoup de sérieux. Donc dans la maison de Dieu, si on paye la lumière ou pas, ce n'est pas ton affaire, les autres vont le payer. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu refuses cet amour? Tu manques le ciel, tu manques la vie éternelle. Ce message de l'amour est trop beau pour être vrai. Pourquoi? Parce que l'homme naturel, nous vivons dans un monde, dans une société du mérite. Chacun doit mériter là. Je gagne un salaire parce que je travaille. Je travaille parce que je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école, j'ai eu un diplôme. Oui, on va me payer. C'est le mérite. Mais on a vu tantôt, Dieu a tant aimé le monde. Un monde qui était en perdition, un monde qui péchait, un monde qui était éloigné de lui. Il n'a pas attendu voir tes performances. Oui, Dieu aime tes talents. Dieu a utilisé ces talents aujourd'hui pour que je fasse son œuvre. Dieu aime tes talents. Mais il n'attend pas de toi tes talents, il attend ta volonté et la foi, que tu crois en lui. Alors il nous donne la vie éternelle. Et celui qui a l'amour de Dieu a la paix intérieure. Psaume 119 nous dit ceci. Au verset 165, il dit « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. » Si tu aimes la loi de Dieu, si tu aimes Jésus, si tu aimes l'amour de Dieu, il y a beaucoup de paix à l'intérieur de toi. Nous avons la paix, mes frères et sœurs, nous avons la paix. On n'admire pas Hollywood là, on n'admire pas les grosses voitures, on n'admire pas les belles maisons. Oui, Dieu va nous les donner, parce qu'on lui appartient. Mais on a la paix intérieure. Donc quand tu crois à cet amour, tu as une protection divine.
Tu ne donnes pas pour être protégé. Souvenez-vous. Tu donnes parce que tu es déjà protégé. Et parce que tu as la révélation de Dieu. Et Christ nous a aimé le premier. Nous devons l'aimer en retour. Et c'est tout ça qui nous pousse à vivre abandonné entièrement à lui. Alors on va lui montrer notre amour, notre dévouement, notre engagement à le suivre, à le connaître, à lui offrir de notre temps, de nos talents, de nos biens. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Et mon don est proportionnel à mon amour. Plus j'aime, plus je donne. Plus j'aime, plus je dispose de mon temps. Et nous n'allons pas nous leurrer. Là où est notre cœur, là où est notre amour. Aujourd'hui, tu vas demander pardon à Dieu parce que tu as négligé cet amour-là. Tu vas demander pardon à Dieu. Seigneur, vraiment, je m'excuse. Vraiment, écoute, je ne comprenais pas très bien cette histoire. Mais maintenant, j'ai compris. Je vais m'engager. Maintenant, j'ai compris. Je vais donner plus. Maintenant, j'ai compris. Je veux vraiment donner parce que je comprends que l'amour, plus il est grand, plus mon don est grand. Plus mon amour est grand pour Dieu, plus mon sacrifice est grand. Seigneur, quand j'ai vu ton amour qui était grand, et j'ai vu aussi comment grand était le don, le sacrifice que tu as fait pour moi. Et tout ceci, c'était pour mon bien, pour me sauver. Seigneur, merci, parce que tu m'as révélé ton amour. Alors mon frère, ma soeur, je te conseille à partir d'aujourd'hui de diminuer ton temps de repos pour te consacrer à la lecture de la parole. De diminuer ton temps devant la télé, parce que le diable aujourd'hui a une technique, c'est nous distraire, c'est nous occuper. Ton temps de distraction doit être diminué, ma soeur. Ton temps de hockey et ton temps de soccer doit être diminué. J'ai une soeur qui dit, je donne la dîme du temps. Je dis, la soeur dit, oh frère Théo, je ne m'amuse pas avec ça. La dîme du temps, je ne blague pas avec. Je dis, ah oui, ça veut dire quoi la soeur? J'ai tend les oreilles grandement pour l'écouter. Une soeur que j'aime beaucoup. Elle dit, Dieu m'a donné 24 heures. Je lui donne 2h30 tous les jours. J'étudie la parole, je prie et j'évangélise. C'est une évangéliste. Je dis, hein? Elle dit, je ne joue pas avec. Parfois, quand je l'appelle, hé, frère, je te rappelle après, pardon, je suis au poste. Je dis, ah bon? Oui, je suis au poste. Elle appelle, allez évangéliser là. Je m'en vais au poste. C'est son poste de travail. Elle ne dit pas, je suis très fatigué. J'ai trop enseigné dans la journée, je suis épuisé. Non. Quand vient l'heure de la prière, tu l'appelles. Là, hey, c'est 21h, prions ensemble. On prie 1 heure de temps. Hey! C'est ça. Plus je vais aimer, plus je vais. Ça peut t'aider. Donne-toi 2h40 tous les jours pour le Seigneur. Et tout ceci, nous le faisons par la foi. On avait vu Galates 5, verset 6. La foi est agissante par l'amour. Aujourd'hui, on ajoute à ça, plus j'aime, plus. On n'a pas de foi-mètre, un instrument pour mesurer la foi. On n'a pas de amour-mètre, un instrument pour mesurer l'amour. Mais nous sommes sûrs qu'en voyant Abraham offrir Isaac, nous savons qu'il aimait vraiment Dieu. Écoutez, quand tu lis Genèse 22 là, quand tu lis le verset, je crois 5, où il prend, quand Dieu lui dit, donne ton fils, il prend 2 serviteurs. Le lendemain, il sort. Ils sont à 3. Lui, son fils et 2 serviteurs. Il arrive à la montagne où Dieu avait dit, il dit aux serviteurs, attendez là, je m'en vais adorer. J'aime ça. Hey, adorer Dieu avec mes biens, j'aime ça. Il dit, je m'en vais adorer. Il veut adorer en faisant quoi? En donnant qui? Le fils. Et ce qui m'a plu ce matin, Dieu me l'a fait voir, c'est qu'il dit à ses serviteurs, nous reviendrons. Oh là là, j'ai dit Seigneur. Et l'Esprit me disait, ça c'est la foi qui agissante par l'amour. Il a la foi que je vais revenir avec mon fils. Ça, là-dessus, il ne doute pas. Mais aussi, il sait que je vais donner ce fils.
Je dis, Seigneur, comment tu veux que je comprenne ça? Qui va même comprendre ça dans l'assemblée? Qui? Il dit, c'est pas ton problème, dis seulement. Et je dis, celui qui comprend, comprend. Moi-même, je n'ai pas compris. Comment, Seigneur, il t'aime tellement, il veut te donner son fils, et il veut te le donner vraiment. Mais en même temps, il dit à ses deux serviteurs, nous reviendrons bientôt. Quelle foi, les amis, j'ai envie de pleurer. Quelle foi est-ce que moi je peux avoir cette foi? J'ai dit au début, non, je ne peux pas. Mais à un moment donné, je dis, Seigneur, si tu mets ça dans mon esprit, je veux le faire. Abraham avait reçu la révélation. Tu la comprends ça, n'est-ce pas? Comment peux-tu dire, Seigneur, je t'offre mon fils, et en même temps tu déclares de ta bouche à tes deux serviteurs, nous reviendrons. Parce qu'il avait la foi que ce fils donné là-bas, Dieu va le lui remettre. Je ne sais pas comment. Plus tu vas aimer, plus tu vas aimer. Alors si ton don est petit, ton amour est comment? Vous êtes fatigué. Ma voix même est encore plus forte. Je vais tourner encore quelques minutes. Mais vous êtes fatigué, on va arrêter. Ta foi étant petite, ton don sera comment? Petit. Ta foi étant grande, ton don sera comment? Grand. On a retenu ça? Seigneur, on va arrêter. On va arrêter. Le verset que j'avais promis mettre à la fin de chaque message, il reste, c'est 2 Thessaloniciens 3, 5. J'aimerais que chacun retienne ça. Si j'oublie, le derrière, les techniciens vont le mettre au tableau après chacun de mes messages pour cette année. Que le Seigneur guide, je ne réussis même plus, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. 2 Thessaloniciens 3, 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Soyez bénis. Amen.